Alors non, nous n'allons pas parler de Shrek, même si j'aimerais beaucoup, on va plutôt se concentrer sur le Chapeauté 2, parce que oui, il existe. Le film, pas le chat. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Chapeauté 2, la dernière quête. Et pour une fois, le titre québécois est plus raccord avec le film Le Dernier Vœu, parce que oui, c'est la traduction directe du titre d'origine. Tandis qu'en France, la dernière quête peut prêter à confusion, on peut croire qu'il s'agit en fait du dernier film, alors qu'en fait non. Enfin bref, il s'agit d'un film d'animation américain réalisé par Joel Crawford, ainsi que Januel P. Mercado, qui eux ont eu très peu d'expérience dans la réalisation. Ils connaissent surtout les films d'animation du style Les Croods 2, que je n'ai pas vu. Bref, il s'agit bien sûr de la suite du Chapeauté de 2011, qui était un spin-off à la saga Shrek, une saga que j'aime beaucoup, je suis très fan de Shrek, j'ai grandi avec et j'aime bien aussi le personnage du Chapeauté. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de DreamWorks sur ma chaîne YouTube. Et ici, j'en parle surtout parce que ça vient de l'univers de Shrek, autrement je pense que j'aurais zappé. Et étant donné que le premier film, le Chapeauté, à mes yeux, était quand même un petit pétard mouillé. Je n'ai pas réussi à retrouver cet humour légèrement noir à la Shrek, cette lecture adulte du type Simpsons. Les créateurs ont choisi un format beaucoup plus familial. Et après la sortie du premier, le 2 a été annoncé peu de temps après, suite au succès du précédent, parce que oui, en fait, Shrek ou même le Chapeauté, qu'on le veuille ou non, ce sont de gros blockbusters d'animation. Ils coûtent cher et rapportent beaucoup de pognon. Et ensuite, c'est le début de l'angoisse durant le développement de cette suite, avec un nombre incalculable de changements de réalisateurs, sans compter la restructuration du studio. Bref, on a dû mettre ce projet de côté pendant des années. Mais vu que Shrek 5 a été annoncé, oui, il a été annoncé, ça a juste été un petit peu discret, alors qu'à la base, le 4 a été déclaré comme le dernier. C'est le même phénomène que pour Toy Story 4, alors que le 3 était à la base censé être une conclusion. Il fallait donc ressortir du four ce vieux projet qui était le Chapeauté 2, qui va justement servir de teaser au prochain Shrek, parce que ça aurait beaucoup moins de sens forcément de le sortir après Shrek 5. Il fallait donc se dépêcher de remettre ce bon gros chat sur le feu, rapidement et pas trop cher si possible, car Shrek 5 lui étant, j'imagine, bien plus coûteux. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec cette suite super bizarre, avec un visuel un peu au rabais si je puis me permettre, on en reparlera après parce qu'il reste quand même très joli, mais pour ça je vais devoir pitcher brièvement ce nouveau film. Dans cette nouvelle histoire, le Chapeauté découvre qu'il a épuisé 8 de ses 9 vies et perd donc la confiance en lui. Jusqu'au jour où il apprend l'existence d'un artefact lui permettant de réaliser ses souhaits. Et ce, évidemment, pour récupérer ses vies perdues. J'ai compris, putain! Ah merde. Maintenant qu'il doit être plus vigilant, il va devoir apprendre à faire confiance à ses partenaires pour l'aider dans sa quête. Mais forcément, ils ne seront pas seuls sur le coup pour récupérer cet artefact. Cette mission va donc se transformer en une énorme chasse au trésor contre plusieurs antagonistes. Alors, je constate qu'il y a dans cette suite de vrais enjeux. Voilà, soyons honnêtes, bien qu'ils sont rapidement désamorcés par tout un tas de facilités scénaristiques pour conserver la forme du film familial. L'ensemble est donc très prémâché et prévisible. On se croirait presque devant le schéma d'aventure d'un jeu vidéo, mais transposé au cinéma. Et sans compter les incohérences qu'on a tendance à pardonner juste parce que c'est naïf et pour les enfants, comme par exemple le fait que le Chapeauté peut réaliser ses vœux, donc il veut récupérer ses vies. Mais pourquoi ne pas simplement faire le vœu d'être immortel? Et puis c'est pareil pour les autres personnages qui ont tendance à vouloir faire des vœux un petit peu naïfs et pas très intelligents. Mais dans tous les cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de rendre le personnage du Chapeauté beaucoup plus vulnérable cette fois-ci. Même si tu sais que t'es devant un film pour enfants et que forcément les créateurs ne peuvent pas prendre de trop gros risques, eh bien quand même ils ont réussi à créer quelque chose d'inquiétant pour le personnage sur lequel tu vas réussir malgré tout à t'identifier. Et avec ça on va donc ramener tout un tas de nouveaux personnages qui sont pour moi passables, notamment un antagoniste avec un chara-design de dingue, mais malheureusement aussi une personnalité très cliché qui fait quand même l'affaire pour ce type de film. Bon évidemment les personnages ne sortent pas de nulle part, puisqu'ils sont inspirés de vieux contes pour enfants, et ici ils seront parodiés et déformés exactement comme le faisait Shrek. Et avec ça j'ai été très impressionné par les scènes d'action qui seront très importantes dans ce nouveau volet, très présentes. On a beaucoup d'effets de profondeur, de gigantisme, on se sent parfois tout petit, mélangé à un visuel cartoon qu'on abordera
dans quelques instants. Bon, évidemment, en doublage, on aura toujours Antonio Banderas d'un côté et Salma Hayek de l'autre. Et en VF, c'est Boris Rélinger et Diane Dassini qui sont moins connus mais beaucoup plus expérimentés dans le doublage. Surtout Boris, évidemment. On se retrouve donc avec une VF de très bonne facture. De plus, le film est plutôt drôle, même si c'est globalement des blagues pour enfants, et d'autres blagues avec une lecture un peu plus adulte, qui étrangement n'ont fait rire que moi dans la salle. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que pendant le visionnage du film, il y a une blague, bon, je vais spoiler la blague, c'est juste la blague, hein, pas le film, pas l'histoire, et dans le doute, je vous mets un timer, mais vraiment c'est pas méchant, mais en gros, il y a un passage dans le film où le chapeauté abandonne sa cape, voilà, un petit peu le cliché du héros qui abandonne sa cape pour se mettre à la retraite. Et du coup, il va dans une maison de mamie à chat. Et là, en gros, il se laisse aller, il se met à se comporter un peu comme un chat, à manger des croquettes. Il s'ensuit tout un montage où on comprend que plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, c'est cool. Et là, en fait, on a un espèce de plan où la caméra se pose sur le chapeauté qui a sa tête plongée dans un bac de croquettes. Et là, il relève sa tête et on le voit avec une énorme barbe. Et j'ai éclaté de rire. Enfin, je me retenais pour pas qu'on m'entende parce que personne ne riait dans la salle, et moi j'étais là, mais pourquoi personne ne rigole quoi, c'est... Putain. Oui, parce que du coup je vais aller voir le film seul, comme je le fais souvent, depuis toujours. Merde, fais-moi ça! Et je voulais pas qu'on voie le pecno tout seul dans la salle qui est en train de rigoler sur une blague qui visiblement est le seul à avoir compris. Mais bref, en tout cas, on a vraiment ressorti le côté Jack Sparrow, Zorro à ce personnage du chapeauté, et ça n'a jamais été autant présent dans ce film, et je pense qu'il faut vraiment connaître tous ces films-là pour comprendre les blagues. Mais à côté, pour les enfants, forcément, il y a toutes les blagues sur les chats c'est mignon. Et si vous n'aimez pas les chats, forcément, vous êtes mal barré. Et comme je vous le disais, ça n'a jamais été autant pour les enfants. C'est très familial, loin de ce petit côté malsain pour adultes que proposait Shrek à crever de rire. Que se passera-t-il en Cabron, chien des capitalistes! Oh, je suis touché! Oh. Herbacha, c'est pas moi. Et c'est une chose que j'ai remarqué aussi dans le Shrek 4, qui était lui aussi beaucoup plus familial. Et je pense malheureusement aussi que Shrek 5 en sera tout autant. Le style graphique, quant à lui, comme je vous le disais, est complètement différent du premier film, que j'ai appelé visuel au rabais, même si je ne suis pas certain que le film ait coûté moins cher. Mais clairement, on va utiliser l'argument de l'esthétisme, même si pour moi, je pense avant tout que c'est une histoire de budget, même si ça reste très beau à voir. En fait, ça ressemble complètement au style de Spider-Verse, avec des effets BD où le film va chercher à se rapprocher du style des contes de fées, avec des textures peintes à la main, en tout cas à la tablette, avec des couleurs très flashy qui arrachent l'œil, et c'est exactement la même chose pour les animations qui vont se saccader volontairement en baissant le nombre d'images par seconde. Et là aussi, j'ai l'impression que c'est un prétexte artistique pour réduire le temps de rendu de façon à sortir le film plus rapidement parce que qu'on le veuille ou non, ça, pour moi, je pense, mais c'est moins cher et plus rapide à faire. Mais pour le reste, c'est clairement un sans faute. Il y a vraiment un vrai travail artistique. C'est un sans faute sur le chara-design des personnages. Je pense par exemple au loup qui est très stylé, y compris sur le travail autour des décors qui est parfait lui aussi. Et avec ça, on a une musique de Heitor Pereira qui est un spécialiste des films d'animation et qui, sans surprise, a fait un super taf pour cette suite, bien que peu original. Alors j'ignore complètement si je ne préfère pas le premier film qui lui ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Cette suite m'a paru plus attachante et plus humaine paradoxalement. C'est purement divertissant, il n'y a pas de problème, on ne voit pas une seconde le temps passer, tout a été calibré pour que personne ne se fasse chier. Donc c'est pourquoi si vous me regardez et que vous avez des enfants, eh bien vous pouvez les amener tranquilles. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de message malsain derrière, n'est-ce pas Buzz l'éclair? Non, je rigole. En tout cas, je suis content de l'avoir vu et je suis content de vous en avoir fait une vidéo. J'espère que le Shrek 5 ne sera pas décevant, bien qu'il me fasse très peur, mais bon, on n'y est pas encore. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, de souscrire si vous en avez les moyens et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.